Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Nous avons l'honneur d'être reçus par Monsieur Moïse Katumbi Tchapoué, qui est candidat à la présidentielle 2023. Alors, nous avons quelques questions qui nous amènent ici aujourd'hui, dans sa résidence à Lofoy, précisément à Lubumbashi. Monsieur Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour, Monsieur Kalonji. Vous allez bien? Je vais bien. Allons directement aux questions. Les dossiers déposés à la Cour constitutionnelle par les candidats présidents de la République, notamment Noël Tchani, il a été évoqué la question de savoir, quand vous étiez en exil, avec quel passeport vous voyagez? Merci beaucoup. Vous savez, je ne veux pas aller dans des polémiques inutiles. Je suis allé déposer ma candidature à la CENI. J'avais envoyé mon équipe. Je savais que j'avais toute la documentation. Et j'ai déposé à la CENI. La CENI avait bien validé ma candidature. C'est vrai, c'était provisoire. Il fallait aller à la Cour constitutionnelle. Voilà. Pour validation définitive. Et c'est là où il y a eu des problèmes. Au début, il y a eu 3 requêtes. Il y a le candidat Constant Moutamba qui avait retiré sa requête parce qu'il n'avait même pas délégué ses avocats. Il y a eu d'autres plaintes. Il y a des gens qui ont fait voyager d'autres personnes à Kinshasa. Chimwadi, Tchani, qui ont déposé leur requête. J'étais tranquille. Moi, je ne veux pas parler des autres candidats. Vous êtes très à l'aise. Oui, oui. J'étais sûr que ma candidature allait être validée parce que je suis congolais. Moi, quand j'étais en exil, parce que c'est la question du jour, je suivis même une avocate que j'ai recevue chez moi à la maison. Elle connaît que je suis congolais. J'ai été le meilleur élu de la République démocratique du Congo. Personne n'a eu mes voix jusque-là. J'étais élu en tant que Congolais à la députation nationale et à la députation provinciale. Je fus le meilleur gouverneur, félicité par tout le monde. J'étais Congolais. Nous avions fait le rassemblement avec le feu président Tshisekedi. Quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition, je fais voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Là, j'étais congolais. Mais ce qui est très grave, je voyageais avec eux. Je voyageais avec le président actuel. Dans plusieurs pays, je suis allé avec lui aux États-Unis plusieurs fois. Mais je voyageais avec mon passeport congolais. Je voyageais avec Jean-Pierre Bemba dans plusieurs pays. Je suis en train d'écrire un livre sur tout ce que je fais pour qu'il puisse y avoir passation en 2018. Je me suis battu. Ce n'était pas pour moi, c'était pour la population congolaise. Et j'avais mon passeport congolais et mes visas aussi. Mais comme vous posez la question, M. Kalonji, comme vous me posez cette question, je vais demander à M. Patrick d'aller dans mon bureau. J'ai toujours gardé mes passeports et je vais vous montrer. Je voyage avec quel document et les visas. Vous allez non, mais vous allez voir si c'est monté ou pas. Parce qu'un visa Schengen, le visa Schengen, il y a un numéro, on peut le retracer. L'Union européenne peut dire non, ce n'est pas un vrai visa, c'est un faux visa. Le visa canadien de 5 ans, ils peuvent dire ce n'est pas un vrai visa. Les Américains, ils peuvent dire ce n'est pas un vrai visa. Mais je voyageais. On a supprimé le passeport semi-biométrique pour que je ne puisse plus voyager. Mais vous savez qu'à cause de ma crédibilité, à cause de mon travail que j'avais fait en tant que gouverneur, la communauté internationale avait autorisé
J'avais écrit, j'ai eu de bons avocats comme Moretti. Ils avaient autorisé que je puisse utiliser mon passeport semi-biométrique. Et je vais vous montrer qu'il y a même dans ce même passeport semi-biométrique, avant d'avoir le nouveau passeport biométrique, il y a des tampons à l'aéroport de Zaventem, aux États-Unis, en Angleterre, 2018, 2019, au Qatar, un peu partout. Donc, je me pose la question. Les gens qui sont allés dire des bêtises comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas un bilan. Les gens pensent que vous êtes influent, vous pouvez influencer. Non, mais comment est-ce que je peux influencer Tambwe Mwamba? Vous savez, dans ces pays, on nous a dit que le président Mobutu était un centrafricain. Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Qui nous ont dit que Kabila était rwandais? C'est les talibans. Donc, on va dire qu'il y a seulement un groupe ici qu'on peut reconnaître qui sont de vrais Congolais. Soyons quand même très sérieux. Moi, je crois, voilà, je vais vous montrer mes passeports. Et ces passeports, je suis en train d'écrire un livre. Et c'est pas oui, non, sur beaucoup de choses. Ce que je fais pour sauver ces pays, ce que je fais pour sauver l'opposition, ce que je dis faire pour avoir le rassemblement. Ce que je suis en train de vous dire ici, je vais vous donner le passeport, vous allez voir si ce sont des faux passeports ou pas. Non, je vais commencer, je vais vous donner M. Kalonji parce que je vais vous montrer le passeport semi-biométrique d'abord, avant que je puisse partir en exil. C'est des passeports congolais, ça. Ah, bon, vous n'avez jamais eu deux. Peut-être c'est des passeports d'un village. D'un seul village, parce que les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village avec le mensonge. S'ils utilisaient cette énergie pour donner de l'emploi aux Congolais, s'ils utilisaient cette énergie pour donner de l'électricité aux Congolais, de l'eau potable, pour améliorer le social, j'allais le féliciter. Est-ce que vous ne pouvez pas colorer ça d'une autre manière? Voilà. Non, je suis en train de vous dire, ici c'est mon passeport de 2009 à 2014. Hein? Katumbi Moïse, nationalité congolaise. 2014. Vous pouvez 2014, 18 mai 2014. Voilà. Alors, voilà. Et ça, le passeport que j'ai utilisé délivré en 2009 à Kinshasa. Voilà. Et ça, c'est de 2015, M. Kalonji, vous pouvez regarder. Délivré le 12 février 2015. Jusqu'à 11 février 2020. Voilà. Et je vais vous montrer mes visas. Et on doit zoomer ces visas parce que l'Union européenne est à Kinshasa. Voilà. Regardez, ces visas-là, c'est de quelle année à quelle année? J'étais parti en exil quand? En 2016. Donc, vous allez voir le saut même de 2018-2019 dans mon passeport. C'est le seul passeport semi-biométrique. Et ça, c'est quel visa? United Kingdom. Le 2 mars 2015 au 2 mars 2020. Ça, c'est le visa anglais. C'est l'Angleterre, United Kingdom. Bon, ça, c'est quel pays, ça? Canada. Je vois de loin Canada. 28 avril 2015 au 10 février 2020. Voilà. Très lisible. Très lisible. Je peux vous montrer même le Japon, tout. J'ai sillonné le monde entier. J'ai été partout. Le Qatar, partout. J'ai été partout. Et ça, c'est quel visa? Parce qu'on a parlé aussi que j'étais zambien. Republic of Zambia. C'est un visa du 1er mars 2016. Vous êtes sorti le 12 mars 2016. Voilà. Il y en a plusieurs visas de la Zambie de 2018-2019. Et j'ai le visa de tous ces pays-là. Et pourquoi on m'a laissé voyager avec? C'est là où le gouvernement passé ne comprenait pas. Parce que je suis un homme très crédible, qui respecte ses engagements. Ce n'est pas de choses que vous avez fait hier ou avant-hier. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est un passeport et les visas sont là dedans. Par votre influence large. Non, mais je vous pose la question, ces passeports-là et les visas. Donc je suis plus fort que l'Angleterre, je suis plus fort que les États-Unis, je suis plus fort, alors je suis le meilleur candidat pour la République démocratique du Congo. Parce que si
si même vous allez acheter les Anglais, vous allez acheter, vous savez le visa Schengen là, c'est combien de pays? C'est l'Union européenne. Donc Moïse Katumbi, mais soyons quand même sérieux. Mais j'ai voyagé avec le président Tshisekedi dans mon avion plusieurs fois pour aller aux États-Unis. J'ai voyagé avec Jean-Pierre Bemba dans mon avion plusieurs fois. Donc j'ai utilisé le même passeport. Pour moi, c'était un faux débat. C'était la peur de la candidature de Moïse Katumbi. Et j'étais très serein. Pourquoi je ne voulais pas montrer mes passeports avant? Je ne voulais pas m'expliquer. Bon, il y a des gens, pour eux, c'est le buzz ou quoi. Non, moi, je ne veux pas descendre trop bas. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Et alors, et c'est bien, Kalonji, que vous aviez vu ce passeport-là. Et vous pouvez aller demander à la consul belge ici, au consulat de la Belgique. Vous pouvez aller à Kinshasa, vous pouvez aller demander aux Canadiens, vous pouvez aller demander aux Anglais si ce sont des vrais visas ou pas. Parce qu'il y a leur tampon. Quand j'entre à Zaventem en 2018-2019, quand je vais aux États-Unis, pour moi, ce n'était même pas un débat. J'étais tranquille. Et je ne pouvais pas répondre à ces gens-là. Je me suis dit, bon, je ne vais pas quand même me rabaisser. Je crois que je connais mon passeport yangu yote ya zamani. Miko archiviste wa nguvu sana. Moïse Katumbi aranza kuvoyager paka na passeport congolais yake. Parce que je voyageais na président Tshisekedi mon avion yangu plusieurs fois. Je voyageais na Jean-Pierre Bemba. Je voyageais na banduku ba mingi. Mie ile passeport normalement on a vu le baritoshaka passeport en 2015. C'est semi biométrique. Mais bana remplacer bupeshi barikuwa samba na ni bloquer jua ma voyage yangu. Crédibilité yangu. Sérieux yangu mu makaja. Haipasha kufuata mabobar abantu abaiwe dunia ni nini. Bantu wanaanza kudekuvrir dunia maisha ni leo ile makelele beko nafanya. Makelele ya wenze ile. Haipasha kufuatana nabo. Alors non, alors mimi kwa na passport yangu mimi nakonesha ma visa, mimi nakwambia na kukwambia wende ukaverifie kuma consulat kuma ambassade fois yote. Et miko na ma caché umu ya 2018 2019 na mimi nakonesha banasema miko zambien, banasema miko italien, banasema miko américain, banasema donc mi moya. Non, barikatala sa mishina congolais parce que bantu wanakatala na mamangu. Moi je takatala sa babangu ni muzungu. Non, mamangu congolais c'est quoi enterré hapa shunon. Ile énergie beko nayo mu mensonge. Kama njo ile énergie barikuwa nayo ya gouverner mukini unashikia. Ile énergie beko nayo. Kama ilikuwa njo énergie masema banapatia bantu bei ya bunge na shuka. Dolari inashuka, mai inashuka. Non, non, tabishusha miri bishusha kapale miri kwa gouverneur. Aina maparole ya bule. Bunga mrianza kuzangapi. Wey, iso kwa babako pale miri kwa gouverneur. Bunga burikuwa ngapi yo? 8,000 francs. Leo bunga bukuna ngapi? 50,000 francs. Donc ni bintu miri fwanya na mita bifwanya. Bantu batanza kulala. Abatawaza mambo ya bunga. Leo muntu kuna waza mambo ya bunga. Alors, aujourd'hui, Moïse Katumbi, candidature validée. À la CENI, la Cour constitutionnelle, il y a une certaine opinion qui pense que vous êtes un candidat de l'Église catholique. Vous avez reçu Monseigneur Ambongo et les autres dans votre village natal à Kachobwe. Vous avez reçu le numéro 1 ou le représentant de l'église pentecôtiste ici chez vous. Vous utilisez l'église pour avoir cette couverture. Comment répondez-vous à cette question? Je crois qu'on ne doit pas oublier le passé. Depuis que je suis dans l'opposition, ça va faire 9 ans. En 2024. Le feu président Tshisekedi, plus de 37 ans d'opposition, il était d'une église de réveil où il était catholique. Je crois le feu président Tshisekedi, j'ai beaucoup de respect pour lui, il était catholique. À l'époque du Zaïre, avec le maréchal Mobutu,
la même Senko-là a fait de marche parce qu'elle soutenait la population congolaise. La Senko n'a jamais soutenu un individu ou l'église méthodiste. Moi, que l'IDPS me donne le montant que le feu président Etienne Tshisekedi avait donné à l'église catholique. Parce qu'elle défendait le peuple. Quand la population souffre, l'église ne peut pas tolérer. Est-ce qu'elle n'est pas non, laissez-moi terminer. Alors l'argent de Tshisekedi a beaucoup marché pendant 37 ans de lutte. Parce que l'église était là. En 2018, est-ce que j'étais candidat? Non. Parce que les gens racontent du n'importe quoi. On veut même distraire la communauté internationale, même les diplomates à Kinshasa. Le président Kabila, à qui on a attribué une autre nationalité, le président Mobutu, à qui on avait attribué une autre nationalité, par le même groupe. En 2018, Shadari, il est chrétien catholique. Le président Kabila avait fait son mariage avec le cardinal Etchou dans l'église catholique. Pourquoi le président Kabila, pourquoi l'église catholique n'avait pas soutenu le résultat de Shadari qui était catholique? Laissez-moi terminer. Alors la manifestation s'est fait sentir quand il y a eu la vérité des urnes, où Martin Fayulu a gagné les élections. Martin Fayulu est de quelle église? Philadelphie, église des réveils. Félix Tshisekedi, Philadelphie. Mais avec quel pasteur? Le même pasteur. Est-ce qu'ils ont soutenu Shadari qui était de l'église catholique? Ayons quand même du respect pour nos églises, même l'église méthodiste. Quand l'église catholique a dit que Martin Fayulu avait gagné les élections, est-ce que Martin Fayulu était catholique? Non, il ne faut pas non plus vouloir mentir. Donc l'église catholique avait soutenu Martin Fayulu. Non, pas du tout. L'église catholique ne soutient personne ou l'église méthodiste, l'ECC. Eux, leur soutien, c'est à la population congolaise. Aussi longtemps que la population souffre. Et si on veut revenir sur ce même dossier-là, parce qu'on dit non, on s'attaque même aux évêques katangais. Non, katangais. Les évêques katangais, notamment Fulgence Mouteba. Quand on s'est battu pour qu'on ne change pas la constitution en 2016, qui avait parlé du troisième faux penalty? Au niveau de la poste, un katangais contre un frère katangais. C'était à cause de la constitution de mon pays. 2. Les évêques katangais signaient des messages très forts contre leur frère katangais Joseph Kabila. Là, il n'y avait pas le tribalisme. Soyons quand même constants. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, quand nous de l'opposition on était essoufflés, on allait avec le CLC qui organisait des marches, c'était où? Dans des églises catholiques. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut remercier l'église catholique, parce qu'on est au pouvoir. Si le président avait un bon bilan, l'église allait applaudir. Rossi Chimanga et Thérèse Kapangala, qu'on a tué. Combien de chrétiens catholiques ont perdu la vie? Est-ce que moi j'étais candidat? Mais je n'étais pas candidat. Alors, ce que je suis en train de vous dire, l'église catholique, l'église méthodiste, les CC n'ont pas un candidat. Leur candidat, c'est la population congolaise. Il ne faut pas déplacer les débats parce qu'on a échoué. Est-ce que l'église catholique a demandé à ces régimes de ne pas donner de l'eau potable aux gens? Est-ce que l'église méthodiste a demandé de ne pas donner l'électricité? Et est-ce que l'église catholique les a demandé qu'il puisse y avoir l'inflation dans ces pays? Le taux de dollar, depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il a trouvé le dollar à 1300. Aujourd'hui, il est à 2500. C'est l'église catholique. Donc, on doit se taire quand le peuple est en train de mourir. Non, pas du tout. Donc, Michiou, ça ingine tuko na vivre mumukini ya kuachana. Ule alibakia opposition pendant plus de 30 ans ni président Tshisekedi. Pale église catholique ilianza kufanya message. Pale président Tshisekedi anaingia mu opposition contre Mobutu ni miaka ngapi. Donc Tshisekedi alienda corrompre église catholique na église méthodiste na peuple congolais. Il faut quand même avoir du respect. Il est mabongo yapo. Église catholique, église méthodiste, inatafutaka le bien-être de la population.
bari accompagner la population, accompagner le président Tshisekedi, parce que le président Tshisekedi a recours à catholique. Catholique. Murishaka chikuma l'église catholique en ce moment ni candidat au catholique. Jamais. Ma manifestation elle va ruaka ba chrétien. Je crois que c'était en 1991 ou 1992. Et il faut ni engrais muzuri. Alors, pale ba ruaka ba chrétien. Le président Tshisekedi a recours à. Donc yari ba patiaka franga bali ba chrétien catholique. Paka bantu ba mwa barsaka Mobutu ni centrafricain. Jua bongo yapo. Bo laboratoire yabo ni abongo kama ile laboratoire na ishaka mateso abantu kama tulibavote na Ituri mais Ituri na promettre bantu o tutafanya hivi au kufanya kintu tutafanya nini tena mtafanya pepo ya tatu mimi 2018 mimi suis candidat pour être très bref. Martin Fayulu Shadari président Kabila alifanya mariage yake au catholique ni catholique Shadari ni catholique. Shadari alikuwa deuxième, Martin Fayulu alikuwa premier. Pourquoi l'église catholique a changé? Inaweka nani? Inaweka Shadari. Fayulu ni pentecôtiste. Philadelphie. Tshisekedi. Philadelphie. Mais où va repartir la vérité des urnes? Ni nani? Martin. Est-ce que Martin est catholique? Tout na heshima. Tunaanza kukombana juu kusema ma élection ikuyeko régime ya président Kabila yende. Turkuwa kwa église catholique. Donc bo ba Tshisekedi barikamata franga na patia ba église catholique. Chatwambia ba patia franga ngapi? Ce que nous voulons dire ni ya kusema bongo bunekalaka na mwisho. Leo hautandormir population congolaise uweke bilan yako mubongo kunuiri kubantu hapana. Population ni ntumbo, kaji, mai, moto na pei rudie ku est. Aina sema kama unaanza kusema mambo ya bongo njoo natengeneza bintu hapana. Banaendaka kubenzako na boriza di. Mina landa binenea. Munawaza tufanye je. Moi je crois ça c'est un faux débat. C'est quand on a échoué qu'on peut s'attaquer aux autres. Président Moïse Katumbi, lorsqu'il s'agit de parler ou de dénoncer la question de l'Est du pays, surtout l'agression du Rwanda, dans toutes vos déclarations, Moïse Katumbi ne fait jamais allusion au Rwanda ou à cette agression. N'est-ce pas un candidat de Paul Kagame? Je veux vous répondre, M. Kalonji. Suivez nos communiqués. Allez sur la page d'ensemble si vous n'allez pas voir qu'on a condamné. Non, je l'ai dit. Allez, aujourd'hui, Internet est là. Allez voir cette interview avec France 24, avec Boisbouvier. Mais j'ai condamné le Rwanda qui nous a dit qu'il y a des gens qui s'acharnent sur le président rwandais et le président ougandais, mais c'est le président Tshisekedi. Il a dit que c'était son frère. Je crois que quand on dit des choses, on doit être constant et on doit le respecter. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais gouverneur, Kalonji, vous étiez dans cette province, vous êtes un enfant d'ici. Est-ce que j'étais en train de pleurer comme on entend les gens pleurer? Est-ce que, pour terminer la guerre à l'Est, on est en guerre, non? On a perdu nos frères, on a des millions et des millions de déplacés de guerre. Est-ce que vous aviez vu le président ukrainien faire de fêtes, appeler les musiciens, danser en Ukraine? Non, soyons quand même constants. Moi, je ne serai pas quelqu'un qui va pleurer. Parce que vous savez, quand je suis arrivé en tant que gouverneur, il y avait les miliciens, il y avait le triangle de la mort. Voilà. En tant que responsable numéro 1, 4 mois après, il n'y avait plus de miliciens dans notre province. Est-ce que quand on dit, voilà, nous sommes agressés par le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi, c'est ça terminer la guerre? Non. Je crois un homme, quand ça ne va pas dans sa maison, un homme, je dis un homme avec grand H, quand ça ne va pas dans sa maison, il trouve des solutions. Non, mais non, laissez-moi terminer. Non, d'abord c'est un mensonge. Non, qui font ça? C'est toujours un même groupe, les talibans. Moi, président de la République,
je ne vais condamner personne, mais je vais remettre l'ordre. 6 mois, il n'y aura plus la guerre chez nous. Et on va respecter les militaires. Et je vais vous poser une question. Les militaires qui sont en train de mourir au front, nos militaires à nous, leur prime de guerre ne dépasse pas 30 $ par mois ou plus ou moins 30 $ par mois. Un ministre qui se déplace, qui va en Belgique, qui va aux États-Unis, combien il touche de frais d'émission par jour? Pas moins de 3 000 $. Est-ce que nos militaires qui souffrent là-bas, les députés qui touchent 21 000 $, un militaire qui est au front qui touche moins de 150 $. Mais soyons constants, il ne faut pas endormir la population. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président bientôt qui va trouver des solutions pour la population congolaise. Je vais remettre de l'ordre. Je vais distribuer les richesses du Congo. En améliorant la vie des Congolais, les militaires doivent être bien payés. Donc on va me dire que nos militaires, quand on leur donne moins de 150 $, c'est le président Kagame donc, qui dicte au gouvernement congolais de payer 150 $ et payer les députés 21 000 $. Soyons quand même sérieux. Moi, je ne veux m'attaquer à personne. Non, mais Unona, il faut être constant. Nani letaka président Kagame kukirio mu Kinshasa. Ataka village kumuletaki. Nani muletaka mu stade. Kuria président Tshisekedi. Miri tafuta kwenda kule bananikataria, banichikia président Kagame ni mie. 2. Nani alisemaka Museveni na Kagame hata munabapika ni banduku yangu. Aina président Tshisekedi. Non, bote ni ba président Tshisekedi ni président na Kagame ni président. Il faut que respecter fonction ya muntu. Hata Tshisekedi anasemaka le président Kagame. Nani alisemaka ni nduku yangu, anafanya ma point de presse nie. Donc mishina ule président atakuwa kuria. Mimi ko président ko trouver ma solution. Pale miri yako kumiri kutaka ba mai pendant 9 ans. 4 mois miri maliza. Mishi kwende kubantu utakombana na Paul Kagame. No, nitakombana na ule atakuwa mu territoire yangu wote. Unashikia? No, ule shushike ni kuoneshe ule muko ma groupe ya mingi sana. Ikwe ba M23 ikwe ba nani, je vais remettre la paix. Parce que mitaripa wa militaire muzuri. Est-ce que président Kagame ndio aliniambia mwende mkaripa wa militaire 150 $, mulipe wa député 21 000 $. Non, chuchike. Sasa ile makuta bwana alipa wa député unatokea wapi? 21 000. Non, mais 500 multiplié par ngapi, c'est combien de millions? Par combien par le mail dépassé combien? 185%. Je crois moi ba journaliste mnapasha kusaidia population kuéduquer population. Ba soda bale bana kufa kumvita kule 150 $. Ministre anaenda kubulaya ma frais d'émission par jour biote package quand 2500 $ par jour ma salaire yabo biote tout ça bile bintu bile. Est-ce que mais bien sûr mina chezaga na makuta mimi na respectaga makuta chezaga nayo jwa kutonisha nyonaka pale mimi kwa na vita na ba mai unyonaka mimi mufeti mimi nenda kunywa pombe urendaga mimi naitaba musicien bakwe baimbe mimi nakwambia ile ni kuchekelea ba population congolaise ba ku est ba déplacer de guerre beko kule. Mungu nona bantu mafeti ma champagne jona kwa mode de vie jamais. Musha kona président ukrainien. Moi je serai là 6 mois mina maliza vita avec le moyen du pays. Na ba militaire yetu mina kwambia tamaliza ile vita. Ni mambo kiloko. Et je vais me battre pour ça. Aina sani bintu bya kusema à gauche à droite. Je l'ai fait au Katanga. Ba déplacer de guerre beko kule beko na teso banduku yetu. Aba patie chakula. Est-ce que ni président Kagame alisema mwisho wapatie chakula? Hakuna maji, hakuna moto, hakuna manjia. Donc Kagame alituambia na manjia tuchifanye biote. Il ne faut pas pleurer pour pleurer. Population ishafungula sasa mancho. Itayua qui. Atutasema bintu ya bongo. Mishitendaga kuria, mishkwende kuria sa gouverneur, au ba voisin angu ba Tanzania, au ba voisin. Milururisha miri kutaka balabala ya Kasumbalesa, kufika Kolwezi ayukuku yake. Mire nda kuria asema fulani, asema ni route nationale, c'est une route nationale. Non, péage. Non, acha niko expliquer kiloko avant nimalize. Ni franga ya péage. Minji. Mire anza kufanya kelele. Mire non, mina tafuta non. Kama unasema uririshe ba Kongole unafanya. No, acha niko explique. No, acha niko shinjo. Wewe uniambie Mozambique, ma moulin unaya iko ngapi? Plus de 200 moulins. Afrique du Sud, plus de 300 moulins.
munashindwa kwenda kubaripa franga depuis tulionaka manani nenda kule. We bunga iko périssable, ce sont des produits périssables. Bunga bunaozaka. Donc Moïse Katumbi anenda kuambia ba minotier bote ma stock yabo Afrique du Sud asema bon voilà, mu bloquer bunga bwa 10 milliards de dollars parce que rien que la Zambie maïs yabo na yaba sud-africain, c'est plus de 10 milliards de dollars. Mushipeleke ku Congo. Non, mushipeleke ku Congo. Mimi na ma chiffre hein, parce que mina tafuta kutengeneza mkini yangu. Or pale mirku yako kumiri kutaka tukuna importer 98% ya bunga. Pale mina kwa gouverneur 6 mois après tunaanza kuimporter 25% ya bunga. Tunaanza kuproduire localement. Ndio pale irishuka tunaanza kukando, tunaanza kuproduire kumangobo, après turupatia ka non pas des fermiers. Miri lombaka ma société minière, unakumbuka? Kia société minière, tukwa ma société minière tunaanza kufanya 50 000 hectares, barime mashamba. Bale barikuwa kuni remplacer basa no mutupatie franga, shi benye tutaanza kulima ba minye bana production na fwa nini bana kuria voilà unajirappeler. Donc il faut qu'on a programme na planification. Programme kama kintu akiendeke, hapana kusema no ni jua fulani. Mimi shina kusema kama kintu akiendeke ni jua fulani. Bunga 8000 mili achaka 8000 francs. 8000 francs. Leo production ya mashamba, unasema combien de pourcents? Mukatanga. Haifanya hata 1%. Ile mambo wene milanda sama parki agricole, ni bintu wa bongo. Ile mina kuambia, bunga buko na 50,000 mvula yaanza. Mvula yoi inaanza. Olie mwende mukaripe mabunga, mubebe mfranga mufanye subside. Si tunaanza kukabula na surplus ya bunga yetu, ya guvernora ile tunaanza kupata kama tunafinanse masomo. Batoto barianza kuria bukari basha wacha kuria bukari. Donc Katumbi arimiambia na bukari mukwe mu bloquer batoto kuria kumasomo. Je vais résoudre le problème de mon pays en tant que président de la République. Je vais dire au revoir à la guerre. Et ça sera la paix et la joie de vivre au Congo. Par quel bâton magique? Parce que j'ai une expérience. D'abord. Mais pas dans la guerre, dans le commerce, jusqu'à ce que vous êtes allé en exil. J'ai une expérience. Non, je vais vous répondre. J'ai une expérience. J'étais opérateur économique. J'ai réussi dans ma vie. Le bon Dieu m'a béni. Parce que moi, je marche toujours avec mon Dieu. Il m'a béni. J'ai réussi dans mes affaires. Aucun jour, je suis tombé en faillite. Deux, avec mon équipe de football. Le bilan en tant que gouverneur, j'ai trouvé la guerre au Katanga, le triangle de la mort. Il y avait la guerre, mais j'ai terminé ça. 4 mois après, j'avais trouvé la guerre de Mai Mai. Et cette guerre avait duré plus de 10 ans que j'ai terminé après 4 mois. Donc à l'Est, moi je t'ai dit, 6 mois je termine la guerre. Moi je ne suis pas un président qui pleure. Mais pourquoi ne pas dire à Fathi que voilà les stratégies? Non, mais tu sais, vous avez opté pour l'opposition républicaine. J'avais donné le cahier des charges à Fathi. Et j'avais écrit à Fathi, si nous voulons terminer la guerre, payons bien nos militaires. Payons bien nos militaires. Donnons la nourriture au front. Il y a de veuves qui sont là-bas. Ça fait 2-3 ans. Quand j'étais de passage à Beni, à Butembo, à Bunia, j'ai dit payer pour plusieurs femmes de militaires qui avaient perdu leur mari. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est au front, il apprend que la femme de son ami est en train d'aller dans des boîtes de nuit pour nourrir ses enfants, ce militaire sera motivé? Moi, je crois le problème qui est là, c'est quoi? On s'occupe beaucoup de futilités inutiles qui n'avancent pas le pays. Donc vous me dites, moi, Moïse Katumbi, vous m'aviez vu un jour quand le Mai Mai, et quand je suis arrivé, aller appeler les musiciens, fêter, boire du champagne. Non. La douleur, je la partage. J'ai donné combien de fois je suis intervenu avec les déplacés de guerre. Avec les déplacés de guerre. Le militaire là, vous allez voir, je ne vais pas aller chercher à gauche, à droite. Vous allez chercher des pays qui nous ont agressés pour remettre la paix chez nous. Non. Nos militaires à nous, bien motivés, bien payés, ils vous terminent la guerre après 3 mois. Aujourd'hui, on est allé chercher même des mercenaires. Non, et l'argent qu'on paye les mercenaires qui sont à l'est du pays, qu'on a amené, on leur paye plus de $10 000. Mais un militaire congolais, hein, un militaire congolais
qui touche 150 $. Est-ce que, Kalonji-toi, moi je touche 10 000 $. Je ne vais pas au front. Toi, tu touches moins de 150 $. Est-ce que tu vas être motivé? Voilà l'échec total. Quand on a échoué, quand on a échoué, il faut accepter. Et dans la vie, il faut savoir partir parce qu'il y a une vie après la politique. Dans tout ce que j'ai touché dans ma vie, j'ai réussi. Je n'ai pas... Le gouvernorat n'était pas mon premier job. Hein. Moi, je suis un homme de solution. Je ne suis pas un homme qui pleure. Moi, je veux donner l'honneur à mon pays. Et c'est ça la peur. On peut tout dire à gauche, à droite. Moi, j'avance. Moïse Katumbi, merci de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien qui doit mettre de l'éclairage sur plusieurs points des sujets d'actualité. Mambo Ngine le Bantu Banasemaka, on reviendra plus tard, avant l'élection, pour d'autres questions.